Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation pour un calendrier des anniversaires. Donc j'ai déjà un tuto sur ma chaîne pour un calendrier des anniversaires sur le thème de l'Asie. Là je vais vous en présenter un autre qui n'a pas de thème particulier, qui suit un petit peu les saisons et les différents mois de l'année. Donc pour faire ce calendrier, donc j'ai utilisé des pages, des feuilles à l'intérieur, voilà, donc un papier un petit peu jaune, jaune beige, qui vient donc de ce bloc de papier là. Donc j'ai utilisé le papier jaune beige. Et pour la couverture, j'ai utilisé les feuilles marron de ce papier-là. Alors, à savoir quand même que pour la couverture, donc d'un côté, il y a le papier jaune, beige, et de l'autre côté, j'ai collé donc une autre feuille marron. Voilà, je colle toujours deux feuilles pour la couverture et la dernière page pour renforcer un petit peu le tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc une perforelieuse de bureau pour faire la reliure. Donc j'ai mis une reliure spirale comme ça. Ensuite, pour la couverture, j'ai mis une grande découpe. Donc ça, c'est une découpe qui m'avait été offerte par Maryse lors de mon concours. Donc je l'ai mise en couleur avec des pâtes d'encre. Voilà, dans les tons un petit peu rouge orangé, voilà. Ensuite, donc j'ai fait une découpe donc pour le calendrier. Donc j'avais imprimé donc calendrier des anniversaires sur du papier imprimante blanc, enfin du papier Bristol blanc. Et donc je suis venue pareil mettre un petit peu de couleur avec des pâtes d'encre. Ensuite, j'ai fait une découpe un tout petit peu plus grande dans un papier, je ne sais pas si vous allez le voir, un papier doré holographique, donc que j'ai mis en dessous pour donner un petit peu de peps à tout ça. Ensuite, donc ça, c'est une fleur donc que j'ai eue sur AliExpress, c'est un die de fleurs. Donc voilà, je l'ai monté, je l'ai attaché avec une petite attache parisienne comme ça, couleur bleu pailleté. Et ensuite, donc j'ai mis également des feuillages comme ça. Donc ça, ce sont des feuillages qui m'ont été envoyés pendant mon concours, enfin qui m'ont été envoyés, mais je ne sais plus par qui, donc je m'en excuse. Donc voilà. Ensuite, pour l'intérieur. Alors, l'intérieur se présente toujours un petit peu de la même manière, à savoir de ce côté-là, il y a toujours le papier pour pouvoir y noter les différentes dates et les anniversaires des personnes. Ensuite, donc, l'autre côté est toujours décoré. Donc, systématiquement, j'ai fait un papier, donc là, en l'occurrence, un papier noir. J'ai mis un petit empennage que j'ai découpé d'appareil photo pour indiquer qu'on y met la place d'une photo. Donc, le carré fait 8 cm sur 8 cm. Ah oui, je vous ai pas donné non plus les dimensions de l'album. Donc, les dimensions, c'est à peu près 21 cm sur un tout petit peu moins de 15 cm. C'est 14,8 cm. Donc 21 cm sur 14,8. Donc voilà. Ensuite, donc là j'ai pris un die cut, donc c'était un die cut d'un livre 3D si je ne me trompe pas, et je suis venue ancrer tout le tour en noir pour donner un petit peu de profondeur à tout ça. Je suis venue mettre, donc ça c'est pareil, c'est un die cut que l'on m'avait envoyé, donc je suis venue ancrer en noir tout autour, mais je ne sais plus de qui ça vient. Pour le mois de janvier, donc j'ai fait une petite étiquette. Alors ça, ce sont des dies qui viennent de chez Action. Donc j'ai découpé pour le mois de janvier et ensuite j'ai pris dans un papier un peu turquoise qui rappelle un peu la couleur de l'écharpe du bonhomme de neige. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait une découpe. Donc ça, c'est un die que je l'ai fait dans un papier un petit peu blanc holographique que je suis venue mettre sur le côté là. Ensuite, la page d'après, donc là nous sommes au mois de février. Donc février, il y a la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Donc j'ai pris un papier avec des cœurs. Ensuite, donc j'ai voulu mettre ce die cut là également parce que je trouvais qu'il se mariait bien, mais par contre il était complètement noyé, puis étant donné que le papier est très très chargé. Donc j'ai fait une bande noire et je suis venue le coller par dessus, ce qui permet de le faire ressortir. Et au niveau du mois, donc j'ai fait toujours la même étiquette. Je reprends toujours du début à la fin au niveau du mois les mêmes die. Donc pas forcément la même taille en fonction de la grandeur du mois, mais en tout cas je reste sur la même forme. Donc là je l'ai mis comme ça et donc j'ai repris un papier noir de la même manière que celui-ci. Sur le côté, là, j'ai utilisé un peel-off de bordure, voilà. Donc là, c'est pareil, il est un petit peu dans les tons roses, donc ça rappelle un peu le papier quand même d'à côté également. Voilà. Ensuite, le mois de mars.
Alors là, on avait un papier donc qui était, enfin j'avoue que au départ je savais pas trop sur quoi partir parce que je trouvais qu'il était assez chargé, j'avais pas trop d'idées de quoi mettre et je suis tombée sur ce die cut et je me disais qu'il était pas mal. Donc j'ai mis ce die cut, donc l'intérieur était découpé mais je voulais pas qu'on voie ce papier là en dessous, donc je suis venue prendre un papier vélum d'un bloc de chez Action que je suis venue coller en dessous et ensuite j'ai mis mon die cut. Voilà, là pareil, donc j'ai fait la même chose, donc j'ai le mois de l'année et j'ai repris ce même papier vélum pour faire la découpe un peu plus grande et pour venir le coller là. Je suis venue mettre également donc des petites, je sais même pas comment je vais le définir, bon bref, vous voyez ces deux petites choses là. Ensuite j'ai mis un petit papillon en bas et le même papillon dans l'autre à l'opposé. Ensuite là, donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, donc que je suis venue coller en bordure ici. Après, alors là nous sommes au mois d'avril, donc mois d'avril c'est Pâques, hein. Donc j'ai pris un papier qui me fait un peu penser à Pâques avec le jaune, les petites fleurs, enfin voilà, ça me fait un peu penser à ça. Donc toujours mon papier noir, donc de 8 cm sur 8 pour y mettre la photo. Donc là j'ai utilisé donc le même die pour le mois d'avril, et là par contre j'en ai utilisé un beaucoup plus grand pour y insérer un petit poussin juste à côté. Voilà, puisqu'en règle générale, j'ai tendance à prendre une taille et la taille supérieure pour faire le matage. Mais là, j'ai pris beaucoup plus grand pour y mettre un petit sticker à côté pour qu'il ne soit pas noyé dans le papier. Même principe que pour le mois de février. Donc, j'ai pris une carte noire, enfin un papier noir, que je suis venue coller en bandeau pour pouvoir y mettre des stickers sur le thème de Pâques. Ensuite, sur la page d'à côté, donc on reste dans Pâques, hein. Donc là, j'ai mis un petit nœud ici et j'ai mis également des stickers. Alors ces stickers-là, ça vient de chez Action également qu'on avait eu au moment de Pâques. Voilà. Ensuite, le mois de mai. Alors, le mois de mai, c'est le mois du muguet. Donc, j'ai pris un papier un petit peu vert, blanc, voilà, ça me fait penser au muguet tout simplement. Et donc je suis venue mettre toujours ma petite carte ici, donc là le mois de mai, avec un papier vert assez flash. Ensuite donc je suis venue mettre des petites cartes comme ça, et je suis venue mettre, donc ça c'est une découpe, un die cut que l'on m'avait envoyé. Et voilà, donc je suis venue mettre ici mon petit brin de muguet. Voilà, ensuite sur le côté là, donc je suis venue faire une bordure avec, donc ça c'est un die de bordure de chez Action, et donc je suis venue le faire dans un papier, vous voyez ça brille un petit peu. Alors moi ce sont des cadres que j'ai, des cadres que j'ai depuis longtemps, comment dire, un petit peu dans le style héliogravure. Donc voilà, je mets ça, des fois je fais des découpes dedans quand il y en a que je n'utilise pas pour la décoration. Ensuite, le mois de juin. Donc le mois de juin, j'ai utilisé, j'aime beaucoup ces papiers-là. Il y a un bloc de chez Action avec que des papiers blancs et foil. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc, j'ai toujours mis ma carte pour mettre la photo, toujours le mois. Donc là, j'ai voulu mettre des papillons parce que voilà, le mois de juin, voilà, c'est la nature, c'est tout ça. Donc j'ai voulu mettre cette petite carte de papillon, je trouvais très très jolie. En plus, les couleurs, ça fait un peu peps par rapport à ce papier qui est plutôt sobre. Et donc pour faire quand même ressortir les choses, je suis restée sur ma petite bande noire pour faire ressortir un petit peu ma photo. Et je suis venue mettre des peel-off de fleurs en haut et en bas. Sur la page d'à côté, donc là en décoration, donc c'est un die de bannière que j'ai mis tout simplement sur le côté. Donc je suis venue la mettre en rose pour le petit rappel à la fleur d'à côté. Voilà. Ensuite, le mois de juillet. Alors, mois de juillet, je n'ai rien fait en décoration. Parce que donc là, c'est une feuille qui vient de... Comment? Oui, c'est vrai que je vous ai pas forcément dit d'où venaient les papiers parce que... Moi aussi, je pense que si. Ça vient de chez Action. Alors, celui-ci, je me rappelle pas. Le premier, je ne sais plus. Donc, celui d'après le février, ça c'est sûr, c'est un bloc de chez Action. Celui-ci, c'est pareil, c'est un bloc de chez Action. Celui-ci, c'est un bloc de chez Action également. Celui-ci aussi, donc ça ce sont les blocs 15-21. Ensuite, celui-ci, donc là je viens de vous le dire, un bloc de chez Action. Et celui-ci, ça vient de chez Action, mais si ma mémoire est bonne, c'était les sets de Papercraft dans le thème botanique. Et donc il y en avait un avec donc plein de fleurs comme ça. Donc celui-ci, il y avait énormément de choses, donc j'ai pas voulu rajouter parce que je trouvais que c'était plutôt sympa comme ça. Donc j'ai juste mis ma carte pour pouvoir y mettre la photo. Et donc là, le mois avec le papier en dessous pour faire ressortir les choses. Mais j'ai rien rajouté d'autre.
Ensuite, par contre, sur le côté, sur la page d'à côté, donc je suis venue refaire plutôt une découpe, donc avec ce die là dans un papier. Cette fois, il est doré holographique. Voilà. Ensuite, le mois d'août. Alors, mois d'août, bah, ça me fait penser aux vacances, ça me fait penser à la mer. Donc ça, c'est pareil, c'est un bloc de chez Action, donc sur le thème un petit peu de la mer. Donc toujours mon papier noir pour y mettre la photo, le mois de l'année. Et là j'ai pris, j'avoue que je sais plus où je les ai pris. Je pense que c'est un bloc pour faire des cartes, il me semble. Mais je ne sais, j'affirmerai pas, mais je crois que c'est un bloc pour faire des cartes. Alors je ne sais plus d'où il vient par contre. Et donc là j'ai rajouté une petite mouette par-dessus. Voilà, c'est tout. Ensuite, sur la page d'à côté, donc là, c'est un washi. Je suis venue mettre un washi sur le thème de la mer. Donc ça, c'est un washi de chez Artemio. C'est cela. Voilà, donc je suis venue mettre sur le côté. Ensuite, le mois de septembre, donc voilà, moi ça me fait penser à la rentrée. Donc voilà, j'ai mis un papier un petit peu flèche, enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc mon papier noir pour la photo toujours. Donc là, j'ai mis du bleu, donc le mois de septembre avec une petite carte en bleu. Comme pour moi, je trouve, enfin ça fait penser à la rentrée scolaire, donc j'ai mis une petite feuille de carnet avec marqué note et donc le symbole et. Voilà, tout simplement. Et sur la page d'à côté, j'ai mis donc des petits stickers qui viennent, je les ai pas sous la main, mais ça vient des petits carnets de chez Action pour les bullettes, les planeurs, ce genre de choses. Donc là, j'ai mis le crayon, le petit carnet, le petit calepin, pardon, le petit trombone et l'enveloppe. Voilà. Ensuite, au mois d'octobre, donc là, on approche de l'automne. Donc un papier automnal qui vient de, je ne sais plus. Je pense que c'est un papier de chez Action, mais je pourrais pas vous dire exactement. Je sais plus. Donc un papier, donc ma carte pour mettre la photo dans les tons noirs. Ensuite, donc le mois d'octobre, j'ai mis un papier marron en dessous. Et donc là, c'était un die cut que l'on m'avait envoyé avec un petit écureuil. Et j'ai pris le même papier que j'ai mis là, le papier marron. J'ai refait une découpe de rond avec un effet fausse couture tout autour pour y coller le petit écureuil pour venir le mettre dessus. Je trouve qu'il est trop mignon. Voilà. Ensuite, sur le côté là, donc j'ai mis une bordure. Donc ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc je trouvais que ça se mariait bien avec tout ça. Donc voilà. Ensuite, mois de novembre, donc on approche de l'hiver, donc je reste un petit peu dans les couleurs automnales, donc toujours ma carte pour la photo, toujours pour le mois de l'année. Et là, donc ce sont des die cut, c'est un petit bloc en format format A5, ouais. À peu près, on va dire format A5, je sais plus, je l'ai pas sous la main, mais donc voilà, c'était à la base pour faire des cartes. Alors moi, j'ai souvent tendance à détourner les choses, j'aime bien, mais souvent pris indépendamment les uns des autres. Donc là, j'ai mis la petite chouette, j'ai mis le petit écureuil également. Et donc là, des feuillages qui me font un petit peu penser à l'automne au niveau des couleurs. Donc voilà. Non, je vous ai pas montré de l'autre côté. De l'autre côté également, donc là, une découpe que l'on m'avait envoyée également, donc dans les teintes orange. Donc voilà, qui se marie aussi avec le papier d'à côté. Ensuite, mois de décembre, donc nous sommes le mois de Noël. Donc j'ai mis un papier, donc ça c'est un bloc de chez Action. Avec des petits gants. J'ai mis donc toujours mon papier pour les photos, mon papier avec le mois de l'année et un die cut j'allais dire Père Noël, pas du Père Noël, mais d'un bonhomme de neige. Donc ça vient d'un bloc 3D qui, je crois, vient de chez Action. Donc moi, j'ai pas mis en 3D parce que sinon ça ferait trop épais pour cet album. Mais voilà, ça vient de ça. Ensuite, sur le côté là, donc j'ai mis également des die cut de Noël que j'ai collés tout le long. Voilà. Et donc sur la page arrière, je n'ai rien mis parce que je trouvais que c'était voilà, ça se mariait plutôt bien comme ça, sans autre chose. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu, vous aura peut-être donné des idées. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bonne journée à tous. Ciao ciao.